Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Écoutez, aujourd'hui on va faire une vidéo relative à l'Ayurveda. Je vous en avais parlé il y a quelques temps en vous disant que je m'intéressais assez à cette médecine traditionnelle indienne. Et donc aujourd'hui nous allons parler des doshas, quels sont nos doshas et comment les équilibrer surtout. Alors si ça vous intéresse, l'Ayurveda, il y a un petit livre que j'avais reçu lorsque j'écrivais mon propre livre, mon cahier Glow aux éditions Solar. Pour voir le format, on m'avait envoyé quelques livres, dont celui-ci, mon cahier Ayurveda, le lifestyle bien-être sur mesure. J'ai appris vraiment pas mal de choses, c'est une super bonne introduction à l'Ayurveda. Ça coûte 7,90 €. Donc si vous voulez découvrir les bases de l'Ayurveda, je vous le conseille. Et donc j'ai fait pas mal de recherches, pas mal de tests et aujourd'hui je vais vous livrer ce que j'ai appris, le résumé de toutes les choses les plus importantes et je vous mettrai dans la barre d'infos le test en question. J'ai fait tous les tests d'internet pour découvrir le meilleur sur le fait de connaître son dosha. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais faire le test en direct avec vous et je vous invite à le faire également. Comme ça, au moment des résultats, eh bien, vous pourrez voir ce qui vous correspond le mieux et comment équilibrer votre propre dosha. Avant qu'on fasse le test ensemble, eh bien, commençons par la base. Que sont les doshas? Dans la pratique ayurvédique, chacun possède une composition de naissance. C'est une combinaison unique qui est propre à chacun, de particularités physiologiques et émotionnelles qui animent tous les processus en jeu dans notre corps, dans notre esprit. Et cette combinaison est basée sur 5 éléments. Je ne sais pas si vous regardiez les Witch, l'eau, le feu, la terre, l'air, c'est presque ça mais pas tout à fait. Dans ces 5 éléments, il y a l'espace, il y a l'air, la terre, l'eau et le feu. Ils sont tous les 5 présents dans chacun des individus dans des proportions différentes et sont rassemblés dans ce qu'on appelle les doshas. Donc il y a 3 doshas, Vata, Pitta et Kapha. Donc à notre naissance, nous avons bien les 3 en nous, nous avons un mélange unique de ces 3 doshas qui crée notre composition de base. Et en général, on a un dosha dominant. Soit tu vas être en dominante Pitta, soit en dominante Kapha, soit en dominante Vata. Et pourquoi tout ça c'est intéressant? Pourquoi je vous fais une vidéo là-dessus? Parce que le fait de connaître son dosha, ça nous permet déjà de mieux se comprendre, de mieux comprendre certaines de nos réactions, de nos faiblesses, de nos peurs. Et ça nous donne la clé justement pour pouvoir équilibrer nos doshas en adoptant certains gestes, beauté, bien-être, mode de vie, avec justement les pratiques ayurvédiques, donc avec des plantes, avec des infusions, avec des massages, justement pour contrebalancer un dosha déséquilibré. Alors c'est parti, commençons le test. Je vais le faire pour moi et ensuite je vous inviterai à le faire également avec le lien qui sera dans la barre d'infos. Alors dans ce test, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a des questions, il est hyper complet. Et ce sont des questions à la fois sur la structure physique, sur le métabolisme et sur les facteurs psychologiques et émotionnels. Donc on va commencer par la structure physique parce que ton dosha influence ton physique apparemment. Pour ma part, structure physique insolite, fine, soit très grande, soit très petite, peu d'harmonie, dans la moyenne bien proportionnée avec une structure physique équilibrée, structure physique massive, épaisse, robuste, bien développée. Pour ma part, je suis plutôt la B dans la moyenne même si je suis assez grande. Le poids. Léger, il prend du poids avec difficulté et le perd avec facilité. Dans la moyenne, il prend et perd du poids avec facilité. Lourd, tendance à l'obésité, la rétention d'eau. Je mettrai réponse B également. Le teint. Tendance à rougir, teint rouge, foncé, gris olive. Blanc, pâle, uniforme. La peau. Délicate, irritable, chaude, humide avec des grains de beauté, tendance à la coupe rose et à l'acné, peut avoir des éruptions et inflammations. Oui. Les cheveux. Les cheveux, j'ai toujours eu du mal à me mettre dans une de ces catégories pour le test parce que je dirais réponse B également. Le front. Moyen et décontracté. Le visage. Grand, rond, uniforme, harmonieux, je dirais plutôt ça parce que mes contours sont pas forcément nets, j'ai un visage assez rond, donc je dirais réponse C. Le cou, fin et allongé, large et musclé, large et épais. Plutôt fin et allongé, Modigliani, je rigole. Les yeux, moyen clair, le regard est perçant, chargé en énergie, ils sont sensibles à la lumière et peuvent nécessiter des lunettes de soleil. Ils peuvent être gris, noisette, bleu clair, c'est juste. Le nez, moyen, épais, pointu ou allongé. La bouche, plutôt, je pense pas avoir une bouche plutôt carrée, mais bon, mes lèvres sont moyennes, rouges et souples. Tendance aux ulcères. Le matin, un goût métallique et acide dans la bouche. C'est plutôt ça. Les dents et les gencives.
Alors, il n'y a aucune tendance au carie, mais dents sont grandes, bien alignées, blanches avec des gencives roses, dents saines et n'ont pas besoin de... C'est vrai. On me demande tout le temps comment tu fais pour avoir les dents blanches, etc. Et je fais rien du tout. Ensuite, les épaules et le thorax. Épaules et thorax sont équilibrés dans la moyenne, assez athlétiques. Je dirais ça. Les bras, fins et très allongés. Oui. Grands, allongés, développés et ronds. Non, ils ne sont pas du tout ronds, ils sont tout maigres. Moyen, fort et résistant. J'ai pas beaucoup de force dans les... Je dirais fin et très allongé ou assez court. Les mains. Bien équilibrées, de couleur rose, chaude en hiver, grande et épaisse, humide, fraîche, tonique, petit. Je dirais B aussi. Les jambes. Fines, soit bien allongées, soit assez courtes. Les genoux sont bien visibles. Bien proportionnées, fortes et toniques, oui. Les pieds. Des grands pieds. Grands, carrés, larges, toniques. Ensuite, les ongles. Réguliers, souples, de couleur rose. Ok. Ensuite, passons au métabolisme. Mon appétit. J'ai un bon appétit. Si vous ne mangez pas à votre faim, vous devenez nerveux, vous avez besoin de repas consistants. Ou alors, appétit régulier et constant, possibilité de faim émotionnelle. Je dirais ça. Je ne deviens pas trop nerveuse si j'ai faim. J'arrive vraiment à contrôler ma faim. Donc voilà, je dirais ça. La soif. Excessive, surtout l'été après chaque effort. Je ressens énormément la soif. C'est aussi pour ça que je bois autant. J'ai pas besoin de me forcer. La digestion. Elle est rapide et que vous pouvez tout digérer. La B. La circulation. Irrégulière en sang. Ça, c'est vrai. Ensuite, l'activité. Vous utilisez votre énergie pour des buts précis d'une façon bien ciblée et bien calculée. Vous êtes actif uniquement en cas de très bonne motivation. Rapide, inconstante, irrégulière, voire hyperactive et épuisez votre énergie rapide. La B. La force et la résistance physique. Après un bon entraînement, vous avez très faim et très soif. Oui. La nature sexuelle. Vous êtes modéré, passionnel et vous aimez conquérir. Pour vous, la sexualité a un côté dramatique et conflictuel. Nombre d'enfants modérés. La sensibilité aux éléments. Vous craignez le froid, le vent, la sécheresse. Vous êtes sensible face aux éléments. Vrai. Je crains absolument pas la chaleur, j'aime l'humidité. Je préfère un climat humide qu'un climat sec d'ailleurs. La résistance à la maladie. Bonne, constante. Vous avez un système immunitaire fort, vous êtes sensible aux maladies liées à l'humidité. C'est curieux. Je viens de dire que j'adore l'humidité. J'ai une très bonne résistance à la maladie, donc je vais quand même mettre ça. La tendance aux maladies, moi ce serait plutôt des maladies du système respiratoire. Voilà. Maintenant, nous passons aux facteurs physiologiques et émotionnels. La voix. La voix est assez basse, faible, rauque, irrégulière. La voix est forte, décidée, déterminée. La voix est calme, profonde, harmonieuse. Vous me dites, j'hésite entre la B, la voix est forte, décidée, déterminée. Plutôt la C, hein, ma voix elle est calme, profonde, harmonieuse, je dirais ça. La communication. Vous aimez parler rapidement et avec n'importe qui, il s'agit de votre dépense énergétique privilégiée. Modéré dans la communication, vous savez très bien où vous voulez arriver, vous parlez uniquement aux personnes qui vous intéressent. C'est vrai. La foi. Instable, changeante, tendance à la rébellion, déterminée et décidée, vous êtes un leader, tendance au fanatisme. Ah oui, ça c'est encore plus moi. Ok. La nature mentale. Intelligence vive, lucide, critique et déterminée, tendance scientifique, rapide, adaptable, indécis, parfois superficielle, tendance à la pensée abstraite, philosophique, je dirais plutôt ça. L'intelligence, réponse rapide et intuitive, parfois erronée, réponse exacte et précise, réponse lente mais précise, réponse A, intuitive et parfois erronée. La mémoire, vous mémorisez facilement mais oubliez vite. Le souvenir est basé sur la mémoire des idées. Bonne mémoire, vous mémorisez surtout les situations conflictuelles, les victoires. Le souvenir est basé sur la volonté. Mémoire lente mais pérenne, vous vous souvenez surtout de l'amour et des sentiments. Le souvenir est basé sur les émotions. J'hésite vraiment entre la A et la B. Je dirais la B. Les émotions de base. Vous avez peur, pas du tout. Vous êtes colérique, vous aimez la polémique, vous êtes direct et vos émotions peuvent sortir rapidement et violemment. Vous êtes calme, posé, romantique, vous avez tendance à l'attachement et vous êtes... Non. La B. Les émotions en excès. Vous pouvez avoir des crises de panique, non.
vous pouvez avoir des accès de colère, haine, jalousie, possessivité, mauvaise humeur. Votre colère peut vous amener à vous détruire. Vous pouvez souffrir de mélancolie apathie. Non. Réponse B. Le sommeil. Le sommeil est léger, irrégulier. Non. Vous pouvez vous réveiller d'un coup, mais vous arrivez à vous rendormir facilement. Vous arrivez à vous recharger facilement. Vous dormez ni trop ni peu. Ou alors le sommeil est profond, vous avez des difficultés à vous réveiller. Vous aimez dormir longtemps, même la journée. Non. Réponse B. Les rêves. Les rêves, j'en fais vraiment tous les soirs. Enfin, même tous les matins. Je rêve constamment. Rêve de voler et bouger, vos rêves sont agités, vous rêvez beaucoup, mais vous ne mémorisez pas. Si, je mémorise tout. Vos rêves sont colorés, lumineux, conflictuels. Vous rêvez de situations dramatiques, violentes, fortes en émotions. Ça, c'est vrai. Vos rêves sont tranquilles, calmes, romantiques, sentimentaux. Non, ils sont jamais calmes. Les habitudes. Vous aimez voyager, lire, bouger, la danse et les nouvelles technologies. Vous êtes curieux, pas habitudinaire, surprenant, excentrique. Vous aimez le sport, la politique, la chasse. Vous êtes déterminé, compétitif. Vous souhaitez réaliser vos objectifs à tout prix. Vous aimez l'eau, nager, naviguer, les fleurs, la cuisine, les cosmétiques. Vous aimez la relax et les activités artistiques. Voilà, j'irais plutôt la C. Le rapport à l'argent. Tendance à dépenser en futilité, tendance à dépenser en choses luxueuses. Bon rapport à l'argent, tendance à l'épargne. J'épargne énormément. On pourrait se dire que je dépense en choses luxueuses, mais non, je suis très raisonnable. Je suis quand même très raisonnable et j'épargne beaucoup. Et bien suivant, maintenant je dois remplir mon adresse email. 60% Pita, 25% Kappa. Alors c'est marrant parce que sur ce site, on nous dit Kappa et sur bien d'autres sites, j'ai vu Kappa et 15% Vata. Je vais vous raconter ce qu'est Pita, ce qu'est Vata, ce qu'est Kapha et comment les équilibrer. Mais pour ça, il faudrait que vous sachiez votre dosha prédominant. Donc je vais considérer que vous avez fait pause de cette vidéo, que vous avez fait le test et que vous avez vos résultats. Vous aurez dans la barre d'infos un sommaire si vous voulez aller directement à votre dosha prédominant et que ça ne vous intéresse pas spécialement de connaître les autres, vous pouvez. Alors moi je suis donc 60% Pitta. Le dosha Pitta comporte deux signes, le feu et l'eau. Et alors c'est très amusant. Coïncidence, je ne sais pas, mais je suis poisson, signe d'eau, ascendant sagittaire, signe de feu. Et ça concorde parfaitement avec mon dosha prédominant. La personne Pitta tend vers des émotions chaudes. En Ayurveda, tout est qualifié par des qualités. Chaud, froid, sec, humide. Et donc, la personne Pitta tend vers des émotions chaudes comme l'irritation, la colère, la haine, le désir de domination. Sa pensée est lucide, aiguë et souvent agressive. Il est intelligent et critique. Il a de très grandes capacités logiques. Il est émotif même s'il a du mal à l'admettre. Il a beaucoup de difficultés pour contrôler ses sentiments, en particulier la colère. La personne Pitta peut avoir une tendance au fanatisme. Elle a une forte volonté et ambition, une grande dignité et peut être un bon leader. Gentil et disponible vers les amis et les membres de son groupe, il peut être cruel et implacable avec ses ennemis. Il peut être vindicatif et rancunier. Il a de l'audace, il est aventureux, courageux, il aime le danger et les défis. Ingénieux et inventif, il peut avoir une très bonne habileté mécanique. Il a une bonne mémoire, sa pensée est claire et lucide, mais un peu froide et manque de compassion. Il se rappelle toujours des torts subis et des succès obtenus. Il est intelligent et a beaucoup de sens critique. Il aime la chasse, la politique et le sport de préférence compétitif. Il est plutôt adapté à la vie familiale, même si avant tout, sa vie est basée sur la réalisation de ses objectifs et de son ambition. Je me retrouve grandement dans ce descriptif, à contrebalancer après parce que voilà, Pitta c'est 60% de ma constitution. Après, on retrouve quand même 25% de Kapha que je vous donnerai juste après. Donc, comment équilibrer et surtout pacifier Pitta ? Pitta, je vous le rappelle, les qualités de ce dosha sont chaud, léger, rapide, fluide, liquide et onctueux. Le problème, en cas de déséquilibre de Pitta en excès, ce que l'on peut observer, ce sont des inflammations généralisées, des problèmes de peau comme de l'acné, de l'eczéma, des brûlures d'estomac, des problèmes digestifs avec acidité, des nausées, des cystites, des diarrhées, des inflammations des reins. Donc voilà ce que peut provoquer un déséquilibre en Pitta.
Et donc comment faire pour équilibrer ce dosha? Première des choses, apporter de la fraîcheur, justement pour venir compenser avec ce dosha de feu. On a tendance à refroidir Pitta pour l'apaiser. Et c'est amusant parce que tout ce qu'il nous conseille, eh bien, ça va à l'encontre de ce que l'on aime, de ce que l'on a envie de faire. Par exemple, je vous disais, j'aime la chaleur, je prends des bains hyper chauds, j'aime l'humidité, et ce qu'on me conseille justement pour équilibrer ce côté Pitta, c'est d'aller à l'encontre de tout ça, et donc de le refroidir en buvant frais, avec de l'eau fraîche, des jus de fruits fraîchement pressés. Ça, j'en fais des jus de fruits fraîchement pressés, effectivement, je me sens bien. Éviter le soleil et préférer l'ombre. Se promener dans des lieux climatisés, prendre des douches ou des bains tièdes ou frais, aller à la piscine, se baigner dans la mer fraîche, ne pas trop se couvrir, prendre l'air frais en période froide ou en soirée d'été. Donc vous voyez, c'est tout l'inverse de ce que j'aime, tout l'inverse de ce que j'ai envie de faire, et encore plus amusant parce que dans l'Ayurveda, il y a une grande partie nutrition, et donc là j'ai noté que justement avec un dosha aussi flamboyant, il faut éviter les aliments dits chauffants, à savoir les saveurs piquantes, salées et acides, tout ce que j'aime. Les fermentations, donc les cornichons, j'adore. Le miso, j'adore. La bière, bon ça j'en bois pas. Les excitants, l'alcool, le café, le thé. Les protéines animales et les textures trop molles. Au contraire, il faut miser sur des aliments refroidissants pour tempérer, en mettant l'accent sur les goûts sucrés, neutres, amers et astringents, les textures sèches et craquantes. Et pour mieux digérer, ah oui, ça je l'avais lu dans ce livre-là justement, vous pouvez prendre une tisane cumin, coriandre, fenouil après le repas. Dans 1 litre d'eau, vous mélangez 1 cuillère à soupe de cumin, 1 cuillère à soupe de fenouil et 1 cuillère à soupe de coriandre, de graines de coriandre. Donc ça, c'est pour amener de la fraîcheur. Deuxième point pour équilibrer Pitta, c'est apporter du calme. Justement pour contrebalancer le côté un petit peu trop rapide de Pitta. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de méditer, de faire du yoga, d'éviter justement tous les sports un peu de compétition, parce que l'esprit compétitif de Pitta ne demande que ça, que gagner. Plutôt des activités plus calmes, moins compétitives, des balades en pleine nature, des exercices de respiration, ce genre de choses, tout ce qui est zen en fait. Et ensuite, éviter les sources de colère et d'agressivité. Toute ma vie, je pensais ne pas ressentir le stress, tout simplement parce que lorsque je voyais des gens stressés, ils étaient hyper anxieux, ils commençaient à pleurer, à pâlir, à faire des crises d'angoisse, tellement ils étaient pris par le stress. Et moi, j'ai toujours pensé que j'étais hyper chill et relax et que j'étais pas prise de panique comme ça, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que le stress pouvait prendre des formes complètement différentes et que ma forme de stress, c'est plutôt de l'irritabilité, un peu de colère, de manque de tolérance. Et donc là, je me suis dit, ah d'accord, donc en fait, voilà, le stress s'exprime différemment. J'en avais pas conscience et maintenant j'ai conscience de ça. Et justement, ce qu'on nous propose pour éviter les sources de colère, c'est de regarder des films comiques, d'éviter de jouer à des jeux de société amenant trop de compétition ou de participer à des discussions ou débats amenant l'agressivité politique, religion, etc. Voilà pour Pitta. Et quelque part, je trouve ça un petit peu frustrant parce que tu te dis que tout ce que tu aimes faire quand tu es de constitution Pitta, si c'est votre dosha dominant, eh bien il faut aller à l'encontre de ça justement pour équilibrer ces doshas. Donc c'est pas toujours évident, mais je pense que c'est pour la bonne cause aussi, pour essayer de retrouver un équilibre et ne pas se laisser emporter par les qualités de ce dosha. Ensuite, nous allons passer à Kapha. Donc Kapha, c'est un dosha d'eau et de terre. La personne de type Kapha est sentimentale. Elle ressent de l'amour et du désir envers les autres.
S'il est en état de déséquilibre, elle peut être avide et lubrique. Elle est gentille, attentionnée, fidèle, mais pas capable de grands changements et manque de dynamisme. C'est un dosha qui nous rend assez timide, obéissant, conservateur, il a des réactions lentes, il a beaucoup d'amis et est strictement lié à la famille, à la communauté, à la culture et à la religion de son pays. Il peut être très fermé en dehors de sa vie habituelle et il est méfiant envers les inconnus. Il n'aime pas trop voyager et il est plus heureux à la maison. Il est amical et il a des difficultés pour exprimer des sentiments négatifs comme la colère. Au niveau mental, il est solide, mais il a besoin de temps pour analyser et approfondir. Il a une intelligence pratique, il a des difficultés pour la pensée abstraite. Son niveau intuitif est faible. Il a tendance à l'avidité et à l'accumulation d'objets matériels pour l'argent. Il est peu bavard, il parle assez lentement et d'une façon précise. Son mental est assez lent, constant, paresseux, dominé par les sentiments. La personne de type Kapha apprend doucement, mais elle mémorise pour toujours. Il est calme, satisfait, romantique et s'attache facilement. Il aime les activités reliées à l'eau, les fleurs, les activités artistiques, les affaires. Il cherche à avoir un certain confort de vie. Il aime la vie familiale dans laquelle il est dévoué et attaché. Donc ça, on me disait que j'étais 25% Kapha. Je me retrouve pas énormément. Je me retrouve un petit peu dans tout le côté sentimental, artistique, famille, un peu conservateur. Voilà, finalement, il y a une petite dualité en moi que je retrouve effectivement dans ce deuxième dosha. Et donc, comment équilibrer le dosha Kapha? Pour rappel, les qualités de Kapha, il est lourd, mou, lent, froid, doux et stable. Pour équilibrer Kapha, on va faire l'inverse de Pitta finalement. On va apporter de la chaleur pour réchauffer Kapha et surtout pour l'apaiser. Avec un dosha aussi terrien et aquatique, il faut éviter les aliments lourds et refroidissants. Les aliments très denses qui sont longs à digérer ou les textures trop molles car ça desservira votre métabolisme qui est déjà lent. Concrètement, il faut éviter la viande rouge, les oléagineux, les bananes, les pommes de terre, les avocats, mais aussi les saveurs aigres, sucrées et salées comme les laitages, les vinaigres, l'alcool, l'huile et le sucre, les fermentations, mais aussi les aliments hydrophiles comme le concombre ou la pastèque. Boire chaud, infusion, thé, prendre le soleil, prendre des douches ou des bains bien chauds, profiter du sauna, se masser avec une huile réchauffante comme l'huile de sésame, pratiquer un sport intensif qui fait beaucoup transpirer comme du HIIT, de la Zumba ou du CrossFit. On va essayer de bouger le plus possible. Donc tout ça dans le but de réchauffer vraiment Kapha. Vraiment l'inverse de Pitta où on conseillait plutôt la méditation, le yoga, les choses calmes. Et bien là, on va venir secouer un petit peu Kapha, se balader, vraiment sortir, se motiver, se bouger et éviter de dormir trop longtemps. Parce que Kapha a tendance à dormir plus qu'elle n'en a besoin. Je vous mettrai évidemment les sites sur lesquels je me suis appuyée dans la barre d'infos. S'alléger la tête et le corps, faire du tri dans ses affaires, opter pour une décoration épurée, choisir des meubles moins imposants pour créer de l'espace visuel autour de soi, pratiquer un sport qui fasse transpirer et respirer pour éliminer un maximum de toxines et relancer la circulation sanguine et le système lymphatique. Voilà en gros pour Kapha, il faut la réchauffer, l'apaiser, la tranquilliser et la dynamiser. Maintenant, nous allons passer au troisième et dernier dosha qui s'appelle Vata. C'est celui que j'ai le moins en moi. J'ai seulement 15% de Vata et ce sont les deux éléments air, vent et espace. Alors, la personne à tendance Vata a, du point de vue psychologique, peur. Il ressent de l'anxiété et a un sentiment d'insécurité. Il a de très bonnes capacités mentales, mais il est sensible et souffre d'instabilité. Sa pensée est rapide, adaptable, indécise. Sa mémoire est faible. Il apprend rapidement, mais oublie également rapidement. Il est très rapide et intuitif dans la compréhension des choses, mais il n'est pas très équilibré dans le jugement. Il peut avoir à la fois une très grande capacité de compréhension et être aussi très superficiel. La personne Vata peut avoir beaucoup d'idées et de grands projets, mais souvent n'arrive pas à les réaliser. Il a tendance à la pensée abstraite et philosophique, au mystisme et à suivre une voie spirituelle. Il a une nature solitaire et n'a pas beaucoup d'amis, mais il a une certaine facilité dans les contacts sociaux. Il n'a pas de capacité pour être un leader, mais il peut être très anticonformiste et rebelle. La personne à tendance Vata n'est pas du tout matérialiste.
Elle peut beaucoup dépenser et a des difficultés pour épargner. Il aime bouger, voyager, s'amuser, la musique et la danse. Il est curieux et peut-être excentrique. Il change souvent d'habitude. Il a beaucoup d'imagination et une tendance aux excès. Il a peu d'intérêt pour la vie familiale. Comment faire pour équilibrer ce fameux Vata? Déjà concernant les qualités, Vata est un dosha qui est sec, léger, froid, mobile, subtil et rugueux. Et vous voyez, tout ce champ lexical se rapporte au vent. Sec, léger, alors rugueux, pourquoi rugueux? Tout comme la peau ou les cheveux qui deviennent rêches et secs en hiver, desséchés par le froid et le vent. On va aller à l'encontre de ces qualités. Encore une fois, c'est-à-dire qu'on va amener de la chaleur en faisant par exemple des hammams. À privilégier par rapport au sauna parce que le sauna a une chaleur plus sèche, le hammam a une chaleur plus humide. Donc comme Vata est déjà sec, c'est pour ça qu'on va privilégier le hammam. Profitez du soleil, des douches ou des bains bien chauds, manger chaud, boire chaud, des tisanes, des thés, des infusions, bien se couvrir. Ensuite, on va apporter du calme, exactement comme pour Pitta. On va privilégier des activités plutôt douces, tranquilles, calmes, des balades dans la nature, de la méditation, du yoga, vraiment des exercices qui vous font un retour au calme tout simplement. Évitez les sources d'anxiété et d'angoisse, évitez de regarder des documentaires stressants, au contraire privilégier des choses assez légères, drôles. Et comme Vata est souvent très éparpillé, il est bon d'avoir une routine, de faire les choses à heure fixe afin justement d'éviter de s'éparpiller et donc de stresser, d'angoisser. Donc par exemple manger et se coucher à heure fixe, se réveiller à heure fixe, faire des to-do list avec les tâches exactes que vous devez faire. Et ensuite comme les cheveux et la peau de la personne dont le dosha prédominant est Vata sont secs, eh bien il faut essayer de contrebalancer avec des huiles, par exemple l'huile au sésame ou alors des crèmes ultra nourrissantes, hydratantes. Voilà ce que je peux vous dire, ce que j'ai appris sur les doshas. Dites-moi surtout quelle est votre composition, ça m'intéresserait beaucoup de savoir votre dosha prédominant et surtout les pourcentages avec les autres. Si vous êtes plutôt Vata, Pitta, Kapha, dites-moi ça dans les commentaires avec le pourcentage. Je trouve l'Ayurveda vraiment très intéressante. Dites-moi si vous avez envie que je m'étende un petit peu sur le sujet, que je cherche d'autres thèmes à aborder relatifs à l'Ayurveda. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye, prenez soin de vous.